tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens. Plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société. Donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Allez, bienvenue pour ce tirage de la fin juillet. On va attaquer avec les béliers. Alors c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qui se passe un peu pour vous. Alors bélier, juillet 2020, s'il vous plaît. Alors à la coupe, nous avons le travail et la famille. Bon, ça va être à moi, je pense, accentuer moitié famille, moitié travail. Donc va sûrement y avoir des petites périodes de vacances en famille qui vont vous ressourcer, vous faire du bien. Parce que vous devez avoir beaucoup de travail en ce moment. Ça peut être aussi un travail sur vous. Vous êtes peut-être en train d'avancer sur votre chemin. Et la famille peut vous y aider. Elle vous ressource, elle vous détend. Il va y avoir des belles rencontres ou des retrouvailles peut-être en famille. Peut-être aussi certains vont travailler en famille. Vont peut-être se lancer dans un projet avec un frère, une sœur, un père, une mère. Ou peut-être même des cousins éloignés. Et donc il va y avoir une belle énergie, je pense, ce mois-ci. Alors, on va voir la suite. Nous avons l'examen, la correspondance, l'amitié, le voyage, le contrat, les enfants, la santé et la parole. Donc je pense que là, c'est un mois qui va... C'est un mois où vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un contrat. Alors c'est ce que je disais juste avant, hein, il va y avoir ça va être une grosse période par rapport au travail. Peut-être certains ont des examens à passer. Donc je pense que ça va être une réussite. Ils vont en avoir des nouvelles. Là. Et peut-être cet examen va les amener à trouver un travail qui leur correspond mieux. Peut-être certains, je dirais, peut-être qu'ils ont changé de voie. Vous êtes en train de vous réorienter au niveau du travail. Et du coup, c'est comme une renaissance pour vous. Ça vous fait du bien au moral. Ça vous fait du bien d'avancer dans ce projet. Vous avez des amis proches qui sont là pour vous. Vous allez peut-être vous partir une semaine ou deux pour vous aérer un petit peu la tête de tout ce travail que vous avez sur les épaules avec des amis.
Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez beaucoup communiquer. Il va y avoir beaucoup de communication avec la parole et la correspondance. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez beaucoup parler avec vos amis, peut-être du chemin que vous êtes en train de prendre. Qu'est-ce qu'ils en pensent pour avoir quelques avis. Après, c'est toujours bien de prendre des conseils, mais faites surtout comme le dit votre cœur. Si votre cœur vous oriente sur une voie, suivez-la. Après, c'est toujours bien de prendre quelques conseils, voir ce que les gens en pensent par rapport à leur vision des choses. En tout cas, je pense que ça vous met bien tout ça. Ça vous fatigue un peu peut-être. C'est peut-être un petit peu fatigant et c'est pour ça que vous allez bouger un petit peu. Entre amis ou en famille, parce qu'on a eu la famille. Vous allez bouger un peu pour vous aérer la tête, vous casser un peu de ce quotidien-là. Pour vous faire du bien, vous ressourcer un peu, revenir plein d'énergie pour continuer. Mais c'est vraiment une renaissance pour vous. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui changent de voie. Et c'est clairement une réussite, hein, avec l'examen, c'est clairement une réussite qui va déboucher sur quelque chose, sur des associations ou des contrats, suivant le métier que vous avez choisi de faire. Vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous contacter ou des amis vont vous contacter par rapport à ce travail. Peut-être pour vous demander conseil, suivant la voie que vous avez prise. Mais ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. On va compléter avec l'oracle de la triade. Pour voir. Alors, bélier. Juillet 2020. Ah bah. Elle a sauté. Le voyage. Ah, c'est retourné. Alors, à la coupe, nous avons la richesse et la foudre. Alors là, il y a quelque chose qui va arriver subitement. Alors soit ça va être une rentrée d'argent, pas prévue, qui va arriver. Pardon. Ou c'est peut-être la richesse intérieure. Peut-être que vous allez vous élever un petit peu là par rapport à tout ce que vous êtes en train de construire. Ça va vous élever. Ça va vous faire du bien. Mais il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Peut-être un changement de vision par rapport aux choses. Vous allez peut-être voir les choses différemment. Ça va vous enrichir beaucoup. Vous allez changer d'état d'esprit. Mais subitement. Ça va être très, très soudain. Ça va tomber comme ça. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent qui arrive. Voilà. On va voir la suite. Donc on a le voyage qui est tombé sur l'examen. L'énergie sur les correspondances. Je vais vous les mettre comme ça plutôt. Vous verrez mieux. Excusez-moi, pour l'instant je suis sur téléphone. Ah, les illusions sur l'amitié. L'amour sur le voyage. Le mensonge sur des contrats. La lumière sur l'enfant. La naissance sur la santé et le delta sur la parole. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que peut-être que le voyage, on a 2 fois le voyage, hein. Donc si vous partez quelques jours en vacances et tout ça, c'est une réussite en tout cas. Ça vous fait du bien. Avec l'examen, ça vous ressource vraiment. Ça vous fait beaucoup de bien. Il va y avoir des communications qui vont beaucoup vous ressourcer, vous recharger. Il va y avoir une belle énergie sur les correspondances. Il peut y en avoir pas mal qui arrivent. Soudainement, je pense aussi, parce qu'on l'avait à la coupe. Il peut y avoir des lettres ou des coups de téléphone qui arrivent. Par contre, on vous dit de faire attention avec l'amitié. Il y a peut-être certains amis qui portent un masque autour de vous, qui font semblant de s'intéresser à ce que vous faites. Mais pourtant, au fond, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Je dirais même qu'ils ont plutôt, à l'intérieur d'eux, ils seraient plutôt négatifs à ce que vous entreprenez.
Donc faites attention aux conseils qu'ils vous donnent peut-être, ou à leurs mots. Faites attention au ton de la voix des gens, voir si vous avez un ressenti sur ce qu'ils sont en train de vous dire. Parce qu'il y en a qui vous font croire qu'ils sont complètement d'accord avec vous alors que pas du tout. Ils portent un masque pour faire bien. On a l'amour sur le voyage. Alors peut-être que pour certains célibataires ou même en couple, hein, le voyage ça va vous ressourcer, ça va vous donner une nouvelle route. Peut-être vous allez découvrir quelque chose sur vous pendant ce voyage qui va vous faire du bien et qui va vous faire relier avec l'amour. Vous y voyez plus clair sur l'amour par rapport à ce voyage. Parce que là, on a le delta comme on l'a là. On a le même. Alors après, attention par rapport aux contrats ou aux alliances. On a le mensonge. Alors est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même ou qui avez beaucoup de doutes par rapport à peut-être quelque chose qu'on vous proposerait? Est-ce que vous vous mettriez pas un peu des bâtons dans les roues tout seul? Je le ressens comme ça. Vous voulez pas... Vous avez peur peut-être de vous jeter à l'eau. Mais vous vous mentez à vous-même. Après, si c'est une collaboration avec quelqu'un, faites attention. Faites attention, examinez tout bien comme il faut. Parce qu'entre les illusions sur l'amitié et le mensonge, peut-être que quelqu'un essaye de vous manipuler. Faites bien attention à ça. Faites la part des choses. Voilà, réfléchissez, voyez ce que votre cœur vous dit. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, écoutez-vous toujours. Écoutez-vous. On peut écouter les conseils des gens, mais on n'est pas obligé de les appliquer. On n'est pas du tout obligé de les appliquer. Après, vous avez la lumière sur l'enfant. Pour moi, c'était une renaissance, mais c'est peut-être par rapport à votre enfant. Il y a une lumière qui est faite. Il y a quelque chose qui vous remet en paix avec un enfant. Quelque chose de lumineux, quelque chose de bon. Qui peut lui arriver aussi. Hein. Nouveau chemin, une nouvelle route, une nouvelle voie à l'école. En tout cas, c'est très très lumineux. Et vous y voyez clair, je vois. Il y a une renaissance sur la santé, la naissance. Peut-être vous vous sentiez fatigué en ce moment, ces derniers temps. Et là, vous avez un regain d'énergie. On a l'énergie, on a le voyage. Je pense que ce petit voyage-là que vous allez faire, ça va vraiment vous rebooster, vous faire voir clair sur les choses. Vous allez vraiment... avec le delta, vous allez y voir clair. Par rapport aux communications. Aux échanges que vous allez avoir avec des personnes. Même si eux portent un masque et qui vous mentent, vous allez vraiment y voir clair. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous allez avoir les bons ressentis là sur cette fin de mois. Il va y avoir des belles choses. Vous allez avoir un nouveau regard. Je ne sais pas pourquoi, je le vois comme ça. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment. On va tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs que je viens d'acquérir là, qui me plaît beaucoup, beaucoup. Bélier. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Qu'est-ce que ça dit? On a Apala et la grande mère magie. Alors on vous dit, vous êtes pacifique et je vous réconforte. Alors ce que je vais faire avec celui-ci, c'est que je vais vous lire la signification des cartes. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai été le chercher, il m'a parlé tout de suite. Je savais qu'il fallait que je le prenne. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous.
Alors, la grand-mère magie. On nous dit, il existe beaucoup de fausses vérités sur la vieillesse. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa beauté, sa vitalité, sa sexualité ou son énergie. Cela signifie seulement veiller sur les plus jeunes et assumer un rôle de mentor sans perdre son identité. Quand grand-mère magie se montre, il est temps de grandir. Elle vous aide à traverser cette étape de croissance. Elle apparaît en général au moment de la puberté ou de la ménopause. C'est aussi une grand-mère de sang qui nous enseigne la sagesse des cycles corporels, la manière de les vivre joyeusement et harmonieusement, plutôt que dans la peur et la honte. Ça rejoint tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. Ça va tout à fait bien avec l'enfant. Là, je pense que vous allez avoir un nouveau regard. C'est tout à fait ce que ça dit. Là, vous allez vous élever, vous allez grandir. Peut-être que ce voyage vous fait tellement de bien que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Vous allez plus voir de la vie de la même façon. Je le ressens vraiment comme ça sur ce tirage. C'est très très fort. Alors, Apala, vous êtes pacifique. Vous êtes un être pacifique et vous répandez la paix autour de vous. Vous désirez peut-être davantage de paix. Vous voulez en finir avec un conflit personnel ou global. Ne dépensez pas votre énergie à combattre la guerre. Créez autant de moments paisibles que possible. Cela n'implique pas de vous montrer faible ou passif, mais au contraire, de choisir de ne pas dévier de votre résolution formidable d'apporter la paix. Sachez que vos propos sur la paix et sur les croyances sont sur le point de faire changer les choses. On vous a peut-être menti en essayant de vous persuader que des manières pacifiques révèlent un manque de force. Ce n'est pas vrai. Choisissez d'être plus fort et plus pacifique et regardez l'harmonie et la joie fleurir autour de vous. C'est tout à fait en accord avec le tirage, avec les illusions et les mensonges. Il y en a peut-être qui essayent de vous faire changer de route, de vous dire que vous êtes trop gentil, que la voie que vous empruntez, c'est un beau rêve. Comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous vivez dans le monde des bisounours. Mais finalement, c'est tout à fait la route que vous devez prendre. Ouais, c'est tout à fait, ça va vous amener l'harmonie, la joie. Tout ça, ça va fleurir autour de vous parce que vous allez suivre la route que vous avez décidée. Et de ne pas forcément écouter ce que les gens voudraient que vous fassiez. Vous savez, sur une route, 6 plus 3 font 9. On peut très bien vous dire que la route à suivre, c'est 6 plus 3, mais 5 et 4, ça fait également 9. Donc, écoutez-vous toujours. C'est pas parce que vous empruntez pas le chemin que vous conseillent les gens que vous n'arriverez pas à la même chose. En tout cas, c'est une belle fin de mois. C'est une très très belle fin de mois. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture du cœur. En plus, sur Apala, on a le yin et le yang. Vous vous retrouvez, le masculin, le féminin en vous. Vous équilibrez, je pense. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très 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 fortes. Regardez-moi ces dessins, c'est juste magnifique. C'est juste splendide. Vous avez peut-être quelqu'un de votre famille un peu plus âgé que vous qui veille sur vous. Peut-être de là-haut. Peut-être de là-haut, qui vous enseigne un peu la spiritualité, ou pas vous l'enseigner, mais vous montre que c'est possible, que ça existe. Voilà pour ce tirage général. On va voir avec le sentimental, qu'est-ce que ça dit. Je garde les cartes avec moi, parce qu'en général, ça se rejoint souvent. Alors pour le sentimental, je vais vous tirer 2 cartes des anges de l'amour. Pour voir un peu. Bélier, juillet 2020, s'il vous plaît.
Elle voulait venir. Je ne fais pas de coupe à celui-ci. Jamais. Alors on vous dit, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors pour les célibataires, je pense que vous avez quelqu'un en vue qui vous fait vibrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous dit que c'est pas une illusion, que vous, pour vous, c'est vraiment, c'est sincère, c'est authentique. Et vous pouvez vous lancer pour le vivre. Par contre, on vous dit, faites le premier pas. On vous dit de vous lancer. Si vous êtes un peu sur la retenue, que vous n'osez pas, on vous dit d'y aller. Parce que c'est authentique comme sentiment. Si vous sentez que la personne en face est réceptive, je pense qu'il faut foncer. Parce que peut-être qu'elle est sur la retenue, elle ose pas trop. Et elle attend que ce soit vous qui vous lanciez, qui vous déclariez un peu votre flamme. Ou qui faites le premier pas, l'inviter à boire un verre, une petite soirée à deux. Pour voir un peu vos centres d'intérêt, si ça collerait. Mais je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Et si vous êtes en couple, on vous dit que vos sentiments, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très forts. Et qu'ils sont dignes d'être vécus. Donc vous pouvez aimer sans crainte en fait. Sans retenue. Et on vous dit de vous exprimer, de le dire. Dites à l'autre que vous l'aimez. Même si peut-être il est sur la réserve ou je ne sais pas. Mais on vous dit de le dire. Exprimez votre amour. Vos sentiments sont romantiques. Ouais, je pense qu'il faut le partager. Il faut le partager cet amour. Il faut le partager, il faut le vibrer. Je les pousse un petit peu. Hop. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. Bélier. Bon, là vous les venir. Alors, à la coupe. Nous avons la croix et le destin. Pour les célibataires, je dirais que pour vous, c'est un peu comme un fardeau d'être tout seul. Mais qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre qui est destinée à être vécue. Et pour les couples, peut-être certains, le couple leur pèse. Il y a des choses qu'il faudrait exprimer. Mais c'est votre destinée d'être ensemble. C'est le destin qui vous lie. On va voir la suite. On a eu le pardon qui a sauté. Le piment. Les enfants. La maison. Cœur brisé. Les profits. Les projets. Et le consultant. Alors, ce que ça nous dit. Alors pour les célibataires, je pense que votre dernière relation, elle vous a vraiment brisé le cœur. C'était un peu trop passionné. C'était trop passionné, c'était trop terre à terre. On a peut-être profité de vous. Et ça vous a profondément blessé. Mais ça, il faut le pardonner. Il va falloir le pardonner. Même si je sais que c'est pas facile. Si vous pardonnez, vous portez plus sur les épaules.
Du coup, ça vous soulage à vous. Ouais, on a profité de vous par rapport à quelque chose de piquant, ouais, de passionnel. Je sens quelque chose de passionnel. Sur cette rupture, on a peut-être essayé de profiter de vous et de vous manipuler par rapport à vos enfants, par rapport à un profit. Et on vous manipule par rapport à l'amour de vos enfants pour que l'autre, ça lui apporte quelque chose. C'est pas du tout dans l'amour, hein, c'est vraiment dans le fait de profiter d'une situation par rapport à des enfants. Mais il y a des nouveaux projets qui vont émerger par rapport à votre foyer. On a le consultant, donc c'est vraiment pour vous là. Vous allez mettre en place des projets par rapport à votre foyer qui va vous, qui va vous élever un peu plus, qui va vous faire pardonner, je pense, cette situation passée. Pour les couples, je dirais qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous, vous vous sentez blessé. Peut-être par rapport à une histoire d'argent. Parce que l'argent pèserait un peu plus que l'amour. Peut-être que pour votre autre, l'argent passerait avant. Du coup, ça fait des étincelles. Avec le piment, ça fait quelques étincelles. Ça vous blesse. Mais je pense qu'il faut lui pardonner. C'est sa façon de voir les choses, voir la vie, c'est sa vision par rapport à son vécu, ses croyances. Mais ça ne doit pas vous impacter en fait. Il faut lâcher prise. Parce qu'au final, ça ne vous concerne pas. Ça le concerne lui ou elle. Ouais, ça le concerne lui. C'est sa vision. Ça ne doit pas impacter sur vous. Même si du coup, ça engendre forcément des conflits parce que savoir se mettre à la place des autres, c'est pas toujours facile. Lâcher prise, c'est pas toujours facile. Et laisser faire l'autre le chemin qu'il a décidé, en couple, c'est pas toujours facile non plus. De pas arriver à laisser faire l'autre par rapport à la vision qu'on aurait nous, du chemin qui serait le mieux pour lui. C'est pas forcément... c'est pas fait dans la méchanceté. Je dirais même que c'est fait avec bienveillance, mais c'est maladroit. Et si ça vous pose problème, la façon de faire, il faut pardonner, en discuter déjà. Toujours la communication, hein, c'est primordial, mais accepter que l'autre n'ait pas la même vision du chemin que vous voulez prendre. Mais écoutez votre cœur, si c'est vous qui sentez que ce chemin est bon à prendre, prenez-le. Après, on a des projets par rapport à des enfants. Si vous avez des enfants en commun ou si vous avez chacun les vôtres de votre côté, si vous êtes recomposé, il y a des projets qui vont se mettre en place. Je vois une réunion d'enfants là. Peut-être pour certains, un couple recomposé qui se présenterait les enfants l'un l'autre. Qui se réunirait pour être tous ensemble, pour voir peut-être un peu comment ça se passe, pour voir si on peut projeter peut-être d'habiter ensemble hein, avec la maison, le foyer, peut-être d'habiter ensemble et de voir si ça collerait. Tout ça c'est par rapport à vous, hein, c'est vos ressentis. Parce qu'on a le consultant, donc c'est bien pour vous. Hein. Ouais. Je pense que le pardon, ça va vous donner un œil neuf. Exactement ce que disent les cartes du dragon. Vous allez peut-être voir toutes les choses du passé
comme des leçons. Vous allez en tirer bénéfice de toutes ces leçons et avancer. Je pense que c'est pas une question de vieillir, c'est une question d'être plus sage. Tout ça, vous allez en tirer une leçon. Qu'est-ce que je verrai d'autre? Pour les célibataires, il y a quelque chose qui me vient, c'est pour ça que je le rajoute. Si vous pardonnez cette mauvaise expérience passée, je pense que vous allez mettre en place des projets qui vont vous amener peut-être à rencontrer quelqu'un et à fonder un nouveau foyer dans l'amour vers le printemps, peut-être de l'année prochaine. Ou alors ces projets pour vous, c'est une renaissance. Du coup, vous allez attirer de belles choses à vous pour construire un nouveau foyer, peut-être même avec des enfants. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tirage sentimental. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour voir ce qu'on vous dit. On vous dit potentiel créatif. On vous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ouais, pour ce mois-ci, ce que j'entends, c'est que va falloir vous écouter. Va falloir vous écouter, écouter vos ressentis et exprimer surtout ce que vous avez sur le cœur. Que ce soit en amour ou en général dans la vie, exprimez-vous. Dites aux gens que vous les aimez. Ça ne fera qu'ouvrir votre cœur. Voilà pour ce tirage des béliers. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à mettre un petit like ou à vous abonner si vous en avez envie. Et un très beau mois de juillet à vous et une belle ouverture du cœur.